Attends. Est-ce qu'il Est-ce faisait que parler Allah? pour pouvoir baiser avec qui il veut? Mais pourquoi faire? Bah, parce qu'il pensait avec sa teub. Tu penses que c'est vrai ou faux cette phrase? Ça, je connais pas ça. Je vais pas te mentir que je connais pas ce sujet. Tu veux bien que je te lise un verset du Coran, s'il te plaît? Vas-y, dis-moi. Avec la bonne traduction cette fois. Avec la traduction idéale. Vas-y. C'est le verset Al-Ahzab. Al-Ahzab, les coalisés. 33-50. Les coalisés, 33-50. Al-Ahzab. Attends, je vais prendre le Coran. Attends. Attends 2 secondes, hein. Surat Al-Ahzab. C'est ça que tu m'as dit? Ouais. Les coalisés. Attends. Donc c'est Surat 33, c'est ça? Yes. Voilà. Al-Ahzab. Dis-moi le verset. 50. Alors. Alors. Vas-y, dis-moi. Tu veux le lire? Vas-y. Euh, c'est pas la traduction, c'est une traduction rapprochée, c'est pas vraiment la traduction, ok? Ok. Donc, ô prophète, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahr, donc la dot, Ouais. ce que tu as possédé légalement parmi les captives, donc, ou des esclaves, qu'Allah t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie. Ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Cela un privilège pour toi et l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ouais. Donc, Qu'est-ce que tu as compris de ce que tu as lu? bah donc que Allah Azza wa Jal, il a rendu licite euh, les femmes à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne leur dot. Mhm. Donc, que tu as possédé légalement parmi les captifs ou esclaves, qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel. Donc ses cousines, ses cousines, ses cousines, ses cousines et ses esclaves. Ok, Les femmes qui voyagent avec lui. ouais. Et toute femme qui fait don de son corps au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est un privilège pour le prophète à l'exclusion des autres croyants. Mhm. Donc, T'as leur mari, ouais, donc il était marié avec elle, c'est ça? t'as pas l'impression que ça fait un peu beaucoup de femmes? Ouais, mais officiellement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait combien de femmes? Et combien d'esclaves? 11 femmes et 2 esclaves sexuels. D'accord. Et donc? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est bizarre comme verset. C'est bizarre. Bah, on s'en fout que le prophète, où il met sa bite, je veux dire. Pourquoi Allah, il doit se déplacer pour nous dire qu'il peut coucher avec qui il veut? Mais là, Faire, il dit pas que, là, il dit pas que Allah se déplace. non, mais quand il vient de donner un verset, il se déplace en personne pour nous dire, voilà, le prophète, Ah, il donc, couche avec qui il attends, veut. attends, attends, attends. Donc, toi, Allah, il s'est déplacé. Non, mais c'est une expression. Ah, Ah, ok. Allah a pris la peine de. Bah oui, il a rendu licite, même pour nous les filles, on peut se marier avec notre cousin. Bah, c'est bizarre, non? C'est la consanguinité, c'est bizarre. Moi, c'est pas quelque chose que je ferais, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais après, c'est leur souci, tu vois. Oui, mais c'est mauvais pour la santé, la consanguinité. Bah, moi, dans ma famille, il y a des Belges, ils sont consanguins, je vais pas te mentir, et pourtant, c'est pas des musulmans. Mais c'est pas Moi, dans leur, on est d'accord que c'est pas dans leur intérêt, de quoi? bah, d'être consanguin. C'est nuisible. C'est nuisible en quoi? Oui, il y a des risques de maladie, mais leurs enfants sont pas malades, alhamdoulilah, ils vont très très bien. Hmm. Donc après, Après, la vérité, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si maintenant vous avez envie de vous marier avec votre cousin, votre cousine, ça, c'est votre souci. Non, mais il faudrait peut-être éduquer les gens, mais ne pas leur dire si tu as envie. Leur dire, même si tu as envie de te marier avec ton cousin ou ta cousine, c'est Mhm. risqué, évite-le. C'est ça le bon message. Ben Allah, il a pas dit que Allah, il a pas laissé quelque chose au hasard.
Bah oui, c'est pour ça, je demande pourquoi Allah il autorise à se marier avec ses cousins, mais il dit pas que Parce que il met parce que pas, il t'informe pas des risques graves qu'il y a à la consanguinité. bah regarde, moi, dans ma famille, il y a des consanguins, pourtant ils sont pas malades. Bah oui, ça s'appelle des statistiques. En fait, quand tu es Mhm. consanguin, Ouais. tu as plusieurs risques. Le premier, c'est que quand tu n'es pas consanguin, tu as 3% de chances qu'il y ait une maladie génétique, une déformation sur ton enfant. Mhm. Quand tu es consanguin, c'est 6%. La différence, elle est petite. Le problème, il est Ouais. où? C'est quand plusieurs générations sont consanguines, parce que ça fait 6%, 6%, 6%. Là, ça s'accumule. Et en fait, quand Mhm. tu as 3-4 générations consanguines, c'est là où le risque est grave. Et pour quelque chose Mhm. d'aussi facile comme risque, bah, ça m'étonne que Allah, créateur de l'univers, ne nous ait pas mis en garde, mais qu'au contraire, il ait dit épouse ta cousine, il n'y a pas de problème. Ben, Allah, il a mis en garde. Si. Si Allah a mis en garde. Allah, il a rien laissé au hasard. Et si Allah, il a envie que même si tu couches pas avec ta cousine, si tu as envie d'avoir des maladies, si ton enfant, Allah, il a décidé que ton enfant, il soit handicapé, ton enfant, il sera handicapé. Quoi qu'il arrive. Ouais, mais on Tu vois aurait ce que pu je veux dire? éviter cette situation si Allah avait dit n'épousez pas vos cousines. Ou même Mais là, on touche. éviter d'épouser vos cousines. Il y a un mal en cela, tu vois. Après, je vais pas te mentir, hein. Ouais, Moi, de ce que j'ai vu, et je suis pas une menteuse, vraiment de ce que j'ai vu, les consanguins, j'ai pas encore vu quelqu'un de malade. ouais. J'ai pas encore vu. Euh, Est-ce que tu as Donc, déjà vu un mec revenir de la guerre sans sa tête? de la guerre, j'ai jamais été en guerre. Est-ce que tu as déjà vu un mec sans sa tête? Ouais, dans des groupes Telegram, ouais. Ah. Non, mais genre général, le mec, il va au boulot, il revient à la maison, il a plus sa tête. Il marche, il fait la cuisine et tout. J'ai jamais vu. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'un mec ne peut pas vivre sans Attends, sa tête? viens directement au vif du C'est sujet, s'il te important plaît. comme exo, c'est important comme exo et c'est très rapide. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire que Je sais ta pas. tête, c'est essentiel. Ouais, disons. Du coup, ce que tu fais comme erreur, ça s'appelle un biais du survivant. C'est normal que tu Mhm. n'as jamais vu quelqu'un qui a eu des problèmes de consanguinité. Ils sont plus là. Comment ça, ils Le sont biais plus du là? survivant, c'est de ne pas prendre en Ouais. compte ceux qui n'ont pas survécu. D'accord. Bien entendu que les mecs qui sont morts suite à un problème consanguin, bah, tu les vois pas, ils sont morts. Et pourquoi, genre, dans ma famille et même dans d'autres familles que je connais, subhanallah, genre, tous les enfants, ils sont là. La Parce que famille, elle est ceux qui là. sont pas là, ils sont pas là. C'est ça, ça s'appelle un biais du survivant. Tu oublies les morts, tu prends que les Oh, survivants. ok. Ceux qui sont pas là, ils sont pas là. C'est normal que tu les vois pas. C'est comme les mecs qui me disent Ok. ma grand-mère ou ma mère, elle s'est mariée à 10 ans, elle le vit très bien. Bah oui, parce que si elle l'avait mal vécu, tu serais pas là. C'est évident. Ça s'appelle Ah un biais ouais, du ok. survivant. Les grand-mères mariées à 10 ans qui l'ont mal vécu, bah elles sont mortes. Leurs enfants sont morts. Leurs enfants n'ont même pas existé. Hmm. Ok, ok, ok. Moi, j'ai une question. T'as déjà vu des consanguins Bah ouais, non, mais non, mais vu que tu m'as dit oui. Ouais, ouais. Ok, 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 je vois. En fait, je commence à comprendre un peu ton niveau. Ok. Elle-même est consanguine. Non, je ne suis pas consanguine. Alors, Euh, est-ce que mon niveau, il est bas de plancher ou il est tellement haut que tu l'avais même pas vu? Non, Franchement, ton niveau, il est hard. Ton il niveau, est il est rare, hard. hein, c'est pas du fond de Il est hard. tiroir. Il est hard. Il est hard parce qu'en réalité, il est hard déjà pour ta traduction déglinguée. Parce que ça, il faut le J'avoue, préciser. Traduction déglinguée. ça épite. Tu prends des versets du Coran qui sont traduits, on va dire, traduction rapprochée en français, parce que je parle pas bien l'arabe et je suis seulement occupée d'apprendre l'arabe. Donc, c'est vrai que c'est chaud. Et en plus, toi, tu parles pas l'arabe, et en En plus, on n'a pas plus, d'ilm. En plus, on n'a pas d'ilm. Donc, c'est vraiment quelque chose de fou, hein. c'est un truc de C'est vraiment ouf. quelque chose Mais de fou. Mais ce du que coup, j'aime bien pour chez toi, toi, c'est que toi, tu t'attaques à l'âge de Aïcha radiallahu anha. Donc, je vous ai fait les calculs hein, de Aïcha radiallahu anha. Toi, ce qui est bien, c'est que tu t'attaques juste à ça. Donc, toi, on sait vite te remettre à ta place, on va bah dire. quand même, là, on est en train de parler consanguinité et de l'ignorance d'Allah sur les risques de la consanguinité, c'est pas Non, rien. non, non. Non, non, non. Allah, il a rien laissé au hasard. Ça Bah aussi, il du faut le coup, savoir. la Et comme consanguinité, là, je les t'ai dit, cousines, il est où les mises en garde sur la consanguinité? ben, par rapport à la science, Hein, par rapport à la science, tu vois. bah, par rapport à la science, la science, elle vient de où?
La Bah, science, c'est des hommes. On est bah d'accord. oui. An-nas, Oui, on est d'accord. An-nas, ça a été créé par qui? Par Allah, on est d'accord. c'est ça. Mais c'est vrai, c'est tous des descendants. Mais c'est vrai, c'est réel. Il y a la science aussi pour ça. Allah, il nous a descendu un Coran complet, des hadiths complets. Tu portes le voile? Oui, Tu sais pourquoi Allah il a demandé aux femmes de porter le voile? oui. Et je connais même l'histoire de Aïcha radiallahu anha par rapport au voile. C'est quoi? Pourquoi? En fait, Aïcha radiallahu anha, bon, je connais pas vraiment bien l'histoire, mais je sais l'expliquer en gros, parce que j'ai pas bien écouté les détails. Mais Aïcha radiallahu anha, quand les versets sont descendus donc par rapport au hijab, euh, donc par rapport au hijab, Aïcha radiallahu anha, elle était à la Mecque, et en fait, il y avait une autre femme qui était à côté de Aïcha radiallahu anha, et elle lui a dit pourquoi le voile il est obligatoire. Et alors, elle lui a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait descendu donc les versets du Coran par rapport au hijab. Et elle a dit si tu arrives à faire le tour de la Kaaba comme ça, donc 7 fois, eh ben en gros, ça veut dire que le verset du hijab il est véridique. Le truc, c'est que Aïcha radiallahu anha, pardon, elle avait parlé à cette femme, elle lui a dit si Allah Azza wa Jal me permet de faire 7 fois le tour de la Kaaba avec le hijab, eh ben, en gros, c'est une preuve pour toi, pour te dire que le hijab il est obligatoire. Et ensuite de ça, elle a fait les 7 tours, et la madame, elle a lu le verset que Allah il avait fait descendre, et elle a vu que le hijab il était obligatoire. Et à partir de ce moment-là, elles ont tout arraché leurs vêtements pour mettre le hijab. Du coup, c'était un poil, mais les cheveux cachés. Non, 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 non. Elles ont tout arraché leurs vêtements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont reparties chez elles, elles ont refait leurs vêtements et elles ont mis le hijab de la tête aux pieds. Mais alors pourquoi elles ont arraché leurs vêtements? Elles auraient juste pu rentrer chez elles et prendre un truc. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Elles sont rentrées chez elles. Elles, elles sont rentrées chez elles. Elles ont arraché leurs vêtements chez Ouais, ouais. elles. Elles ont mis le hijab de la tête aux pieds. Allez, on arrête de déconner. Je vais t'expliquer pourquoi Allah, le très grand, créateur de l'univers, il a légiféré le hijab. Ok, vas-y. Moi, C'est j'ai le, envie de voir ta version. c'est le Sahih al-Bukhari, Mhm, 6240. mhm. Sahih al-Bukhari. Et là, je te mets au défi de trouver un site où ils ont présenté des excuses, hein. Sahih D'accord. al-Bukhari, 6240. D'après 6240. Aïcha, chapitre du verset divin du hijab. Mhm, Bab ayatul hijab. mhm. Omar ben al-Khattab avait l'habitude d'exiger du prophète Mohammed de voiler ses femmes, mais le prophète refusait. Les femmes du prophète avaient l'habitude d'aller faire pipi et caca dans un endroit qui s'appelle Al-Manaseh. Un jour, Saouda, la fille de Zam'a et la femme du prophète, est sortie faire ses besoins et c'était une très grande femme. Omar ben al-Khattab l'a vue et il a dit: Je t'ai reconnu, Saouda, tu vas aux toilettes? Il a dit ça parce qu'il était très anxieux que des ordres divins au sujet du voile descendent, parce que Mohammed refusait. Alors Allah a révélé le verset du voile. Voilà. Tu m'as dit Sahih combien? Attends, Bukhari. je rigole. Et attends, 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 je rigole pas. Attends, attends, attends. Je rigole pas du Sahih, hein. Je rigole juste parce qu'en fait, encore une fois, il y a une histoire derrière et Wallah, tu la connais pas. C'est ça le problème, en fait. C'est ça le truc, en fait. Merde, c'est C'est ça le incroyable. problème. Oh là là. Ah bah tu m'as ouvert les yeux. C'est le Bukhari En fait, 6240. je rigole pas. Je rigole pas. Attendez, attends, 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 parce que, attendez. Je rigole pas. Je rigole pas du hadith ou de la fatwa. Je rigole pas à propos de ça. Je rigole que, en fait, subhanallah, l'ignorance. Subhanallah. 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 Subhanallah, c'est une dingue. Subhanallah. C'est apostat, hein, ouais. Il est har. Allez, regarde, Attends, Bukhari attends, 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 attends. 6240. T'es Tu sais apostat. pourquoi, tu sais pourquoi Allah. Non, sérieux, je suis apostat? Non, Ouais, non, c'est une question que je te pose. mais tu savais pas? Allez, tu sais pourquoi Allah, il a révélé le verset du voile? C'est parce qu'il y avait Mhm. Omar, le bien guidé, qui harcelait Saouda pendant qu'elle faisait caca. Et Allah, Omar ibn plutôt que de punir Omar le bien guidé pour harcèlement de femmes qui fait ses besoins en plein air, il a fait voiler les femmes.
Allah, dans toute son incompétence, il a puni la victime. Il aurait pu voiler les yeux d'Omar. Il aurait dit, mais ferme ta gueule et cache-toi les yeux et arrête de faire chier Saouda qui essaie de chier. Il n'a pas fait ça. Il a fait voiler les femmes. Il a fait voiler les femmes parce qu'Omar, en gros, il envoie quel message? Il dit, tant que tu voiles pas tes femmes, Mohamed, tant que tu fais pas dire à Allah de voiler tes femmes, je vais emmerder tes femmes qui chient dehors la nuit. Il le dit Et dans tu le, penses il le dit dans le hadith. J'ai emmerdé Saouda parce que j'avais très envie que Allah donne des ordres au sujet du voile des femmes. encore heureux, encore heureux. Il a dit je vais emmerder parce que ta traduction elle est à chier aussi. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Ta traduction c'est incroyable, vraiment, s'il te plaît, vraiment revois un effort pour tes traductions. Et tu le Heureusement que sais quand parce que tu parles arabe. j'ai raconté l'histoire du hijab, il y en a qui ont dit qu'ils avaient reconnu l'histoire du hijab. Alhamdulillah, baba. Heureusement, heureusement, alhamdoulilah. Parce que Alhamdulillah. vraiment, grâce à tes traductions, je sais pas ce qu'on ferait. Mais tu veux pas lire le Bukhari 6240 toi-même? Attends, je vais regarder. Donc, tu m'as dit quel nombre? 6240. 6200, 6240. Vous voyez, c'est ça les femmes musulmanes. On vous a pris pour des connes. On vous a pris pour des connes. On veut vous écraser et vous humilier. Et pour vous écraser et vous humilier, on vous voile. Et parce qu'on vous méprise, vous et votre intelligence, vous vous demandez pourquoi on me voile? Ben, c'est parce que quand vous faisiez Attends. caca dehors, on vous reconnaissait. Vous voyez, c'est pour vous protéger que vous devez vous voiler. C'est pas du tout parce qu'on a la flemme de punir les mecs qui vous harcèlent quand vous chiez dehors la nuit. On vous prend pour des connes. Cette J'ai une justification question. du créateur J'ai de une question. l'univers. Je fais mon discours, s'il te plaît. Le Vas-y, créateur vas-y. de l'univers, en Mhm. personne, pour régler le problème d'une meuf qui chie dehors la nuit, en personne, il vient nous dire, j'ai la solution à ton problème. Tu vas cacher tes cheveux. Et comme ça, plus personne J'ai il te dérange pendant que tu chies. Et vous êtes tous là à dire, ah, c'est une bonne idée, je vais cacher mes cheveux aussi. Et vous vous rendez pas compte du foutage de gueule. J'ai fini, j'ai une dis-moi. question. J'ai une question. Pourquoi on n'a pas la même traduction du 6240? Lis ta traduction. L'épouse du prophète, Omar ibn Khattab, que Allah soit satisfait de lui. Laissez vos femmes Attends, voilées. attends. Mais il l'a pas fait. L'épouse du prophète Omar ben al-Khattab, Non, l'épouse du prophète, Omar ibn Khattab, avait l'habitude de dire au messager d'Allah, donc l'épouse le du prophète prophète Mohammed. Omar ben al-Khattab. Pardon. Pardon, je me suis trompée, je me suis trompée. Non, mais Parce c'est que la je bonne lis un autre traduction, truc. continue, continue. Non, j'ai pas fait exprès, Non, c'est pas ça. Je l'épouse me suis du trompée. prophète Norbert, vas-y. J'ai pas fait exprès. Wallah, j'ai pas fait exprès. T'inquiète, Donc, si t'avais fait exprès, ça se saurait. donc, donc, a dit, laissez vos femmes voilées, mais il ne l'a pas fait. Les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de sortir pour répondre à l'appel de la nature de nuit uniquement à El-Menassi. Donc, comme tu l'as dit, Ça veut dire quoi l'appel de la nature? appel de la nature, je n'ai pas le ilm pour savoir ça. T'as pas l'ilm pour savoir que l'appel de la nature, c'est pipi ou caca ou prout et il n'y a rien qui sort. T'as pas la Allahu science. a'lam. Je connais Allahu pas. alam, Je Dieu connais sait mieux. Dieu sait mieux ce que c'est l'appel de la nature. Et Vas-y, toi, continue. pour toi, ok, d'accord. Avait l'habitude de sortir pour répondre à l'appel de la nature la nuit, uniquement El Mennassi. Une fois Soda, la fille de Zem'a, est sortie. Elle était une grande femme. Omar ibn Khattab l'a vue alors qu'il était dans un rassemblement et a dit, je t'ai reconnu, ô Soda. Donc Omar ibn Khattab, il a dit lors qu'il était anxieux pour un certain ordre divin concernant le voile, donc le voile des femmes. Ainsi, Allah a révélé le verset du hijab. Donc, après, quand on regarde donc, les détails expliqués, ils te disent que ce n'est pas parce que donc Omar ibn Khattab reconnaissait, donc déjà l'explication, tu l'as même pas dite, c'était parce que euh, il y avait déjà l'histoire de Aïcha radiallahu anha par rapport au hijab. Donc déjà les traductions et les commentaires, tu ne les lis pas. D'accord. Mais tu les lis où tes commentaires? Je comprends pas. Là en dessous.
En dessous de quoi, je En comprends rien. dessous de là où tu as lu. Exactement. Mais comment ça, en dessous de là où j'ai lu? Je lis où, moi? Ben, je sais pas, c'est sûrement ton site, ça. Ah. Attends, je vais te dire. Tu la regardes en anglais, la traduction. Et Non, en après, tu la arabe. mets. Tu veux que je te le lise en arabe? On s'en fout, tu parles pas arabe pour que je te le dise en Non, arabe. je parle pas arabe. Je parle Ah pas bah, arabe. moi non plus. Je parle pas arabe. Non, non, c'est vrai, parce que tu sais pas faire la traduction. Ouais. Donc, Mais en toi, tu sais. réalité, non, non, non. Juste, je sais te dire que salam alaikum ne veut pas dire bonjour. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, Bon, c'est mais déjà. du coup, t'as lu cette histoire. Est-ce que ça parle Ouais. bien d'un mec qui harcèle une femme qui fait caca dehors la nuit parce qu'il avait envie que Allah voile les femmes? Est-ce que c'est pas littéralement ce que je t'ai lu et que tu as lu? Ouais, laissez-la nu, ouais. Ben du coup, Ouais. elle est bonne la traduction. On a lu toi et moi la même histoire. Ouais, si tu le dis. Si tu le dis, on a Ah, lu la même. écoute, c'est Pourquoi tu fais Ah, Jordan? Mais de toute façon, de toute manière, et quand bien même, mettez le hijab. Mettez le hijab, ça nous préserve. Donc, quand bien même, et il faut aussi mentionner que Allah a dit dans le Coran que la femme doit baisser le regard et l'homme doit baisser le regard. C'est pas que Il la a aussi femme. dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. Mhm. Alors, ça aussi, j'en ai parlé avec ton pote Amir, il m'a descendu de son live. Donc, quand on parle de la traduction, encore une fois et encore une Et fois, toi, encore une fois, tu es d'après très bonne en traduction parce que tu parles pas l'arabe. ce que j'ai demandé à Diaoulema, encore une fois, eh ben, en fait, quand on parle de frapper, déjà, on entend, déjà, le terme frapper, c'est pas ça. Déjà, c'est pas Ah, ça. Donc, c'est quoi alors? déjà, ça, il y a un C'est problème. quoi? Ah, comment ça se traduit? Mais, Adribuhunna. non. Ah, donc, toi, dans le Coran, tu as entendu que Allah Azza wa Jal, il a dit cette phrase. Non seulement il l'a dit, mais tous les grands savants de l'islam sunnite ont légiféré sur le droit d'un mari de tabasser son épouse. Oui, c'est Par pas exemple, tabassé. par exemple, Et en plus, on parle d'un siwek qui pèse même par pas exemple, 5 grammes. par exemple, l'imam Malek, dans la Muwatta Malek, a dit, si un homme frappe son épouse et qu'il lui crève un œil, il ne lui doit rien. Par exemple, Ibn Qudama explique dans son tafsir de ce verset, un des compagnons du prophète avait pris sa femme Asma et sa coépouse. Il leur a attaché les cheveux ensemble et les a tabassés. Asma restait droite et encaissait les coups pendant que la coépouse esquivait. Une fois qu'il s'était bien défoulé, Asma a détaché ses cheveux et elle allait voir son père, Abu Bakr, le père de Aïcha et l'ami de Mohammed. Elle s'est plainte de son mari. Abu Bakr lui a dit, sois patient, car même si ton mari t'a attaché les cheveux à ta coépouse et t'a tabassé, il se pourrait qu'il soit aussi ton mari au paradis. Alors pardonne-lui. Ah ouais, parce que Voilà, même ça, je suis pas. Attends, parce que nous, moi et les musulmans qui y a ici, on n'est pas au courant de cette histoire, hein. je viens de te le dire, Tafsir 65.4, Ibn Qudama, je crois. Ibn Qudama. Attends. Ensuite, tu as le tafsir d'Ibn Kathir qui dit qu'il peut fracasser sa femme. Tu as le tafsir de Tabari qui explique un homme ne peut pas frapper sa femme sans une bonne raison. Pour Tabari, une bonne raison, c'est qu'elle refuse d'écarter les jambes. Tu connais Tabari? Il a pas dit le tafsir. Oui, Tafsir Tabari, Tabari, oui, je connais. 65.4. Une bonne raison pour un mari de frapper son épouse, c'est qu'elle refuse de coucher avec lui. C'est 4.34? C'est pas 65.4, c'est vrai? Pardon. Si c'est 4.34, je m'excuse. Frapper dans un contexte de guerre. Frapper sa femme dans un contexte... Je sais pas si quelqu'un qui a dit ça dans les commentaires, je sais pas. C'est du Ouais, c'est génie. vrai. Non, 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 c'est juste Oui, quelqu'un qui a dit pardon, ça. c'est À mon avis, c'est 4,34. quelqu'un. C'est 4,34, pas À mon 65,4. avis, c'est quelqu'un de ton côté. Donc, mais c'est quoi la définition d'un tafsir, s'il te plaît? C'est un, c'est un objet qui peut contenir un récipient. Désolé, c'est nerveux, wallah, désolé. Désolé. T'inquiète, je suis un pro. Donc, donc vous allez croire à un mec qui sait pas dire la traduction d'Assalamu alaikum qui traduit ça en bonjour, et vous allez croire ce qu'il dit.
Ne Vraiment? crois pas ce que je dis, va lire. Iqra, iqra. Qu'est-ce qu'il Tafsir dit Allah pour dans le toi, Coran? C'est quoi le premier mot du Coran? C'est lis. Moi, je suis en train de te supplier. Lis la iqra, sira, t'as pas exactement, envie. iqra. Lis les tafsirs, t'as pas envie. Lis les Je les ai hadiths, t'as lus, pas je les ai envie. lus, je les ai Meuf, lus. meuf. Je les ai lus, je les ai lus. Mais par contre, tes traductions, même salam alaikum, tu sais pas la traduction de Mais de salam toute façon, alaikum. chez nous, on dit pas Et salam nous, alaikum, on dit babal alaikum. ok, d'accord. Et donc maintenant, nous deux, donc en fait, la vérité, ceux qui vont te croire sur ce que tu dis et qui vont croire ta traduction, Wallahi, ce sont des kafirs comme toi. C'est-à-dire quoi, kafir? C'est des mécréants comme Des toi. mécréants. Et c'est bien d'être mécréant? Vous êtes des mécréants et vous allez mourir d'une manière terrifiante. Mais c'est pas cool, Terrifiante. ça. C'est vraiment pas gentil de me menacer comme ça. Mais de toute façon, je m'en fous. Je m'en fous. Les Mais, kéfirs, vous n'êtes pas mes amis. mais Vous pourquoi tu n'êtes pas mes menaces? Je amis. comprends pas, t'es Je ne, inhumaine. je ne- je T'es ne prends pour odieuse. allié ni chrétien, ni juif. Vous n'êtes rien pour moi. D'accord, mais pourquoi t'es aussi ignoble et je comprends pas. Parce qu'en fait, moi, je déteste ce genre de truc. C'est que toi, tu ne sais pas, même assalamu alaikum, tu ne sais pas la traduction. Tafsir, tu ne sais Hmm. même pas la traduction de tafsir. Et tu Ouais, et viens, ça toi, mérite de mourir de manière ignoble. Et que tu mais t'es t'en un mécréant de toute réjouisses. façon. Là, t'es un mécréant. Inch'Allah ya Rabbi, tu reviens sur le haqq et tu revois ce que tu es occupé de dire et de Arrête de me mentir. menacer, arrête de me menacer. C'est pas des menaces. Hmm. C'est pas des menaces. C'est juste que tes traductions, il y a que les faibles qui vont croire tes traductions. Tu veux Parce bien... que, Non, parce que attends, par avant de continuer à accusé, m'insulter, je vais couper mon mic et je vais te laisser nous insulter de faibles et nous mais menacer. je Mets ta t'insulte pas, caméra. je te dis que t'es un Moi, je mécréant. coupe mon mic. D'accord. Je te dis juste que t'es un mécréant, c'est tout. Mets ta caméra pour mépriser et insulter. Je suis une hijbe, je ne mets pas ma caméra et je ne m'affiche pas. C'est important que tu restes à ta place. Exactement, je suis une femme, je reste à ma place. La femme a sa place, l'homme a sa place. Toi, par contre, va revoir tes traductions parce que t'es un gros menteur. Tu es un menteur. Même un salamu alaikum, tu mens là-dessus, subhanallah. Mais, même tafsir, le mot On tafsir, dit babal alaikum pour dire. ouais, si tu Salam veux. alaikum, c'est rien, c'est n'importe quoi. C'est babal alaikum quand tu respectes la personne. Ah, mais salamu alaikum, tu dis que ça veut dire bonjour, ça veut pas dire bonjour. Qu'est-ce que tu racontes aux gens? Mais toi, qu'est-ce Attends. que tu racontes, meuf? On lit le tafsir des razis. Ya Rabbak, merci. Tu as fait un excellent travail. On a très bien sali l'islam ensemble, je te remercie. Est-ce Non, que tu as fallu. je te laisse un mot de la fin? Oui, bien sûr. Les Avec gars, plaisir. allez voir vos traductions, allez apprendre l'arabe, la traduction rapprochée, ce n'est pas la bonne. Et en plus, arrêtez de suivre ce qui est fait parce qu'il va mourir comme il se doit. Yallah, salam alaikum, prenez soin de vous, slama, au revoir. Alors attends, vu que tu as dit il va mourir de toute façon et que toi tu vas pas mourir, je vais mettre une chanson adaptée et avant de passer à la personne suivante. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear, eat medicine that's out of date, use your private parts as piranha bait.